Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kwezi FM, KTV, KTV Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision, on va y arriver ce matin, regardez derrière moi, il y a écrit sport, oui, on va parler de sport, avec Bourouane Alaoui, il est avec nous, Bourouane, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les Mahorais. Merci d'être avec nous. Pourquoi on va parler de sport? Parce que hier, il y a eu un grand séminaire dans l'hémicycle Bamana, au conseil départemental, où on a parlé de sport de bon niveau, de haut niveau. On a évoqué un Krebs. Est-ce que c'est une idée un peu farfelue ou c'est un vrai projet? C'est quelque chose qui peut se faire. Un Krebs à Mayotte? Bah écoutez, Patrick, si c'était une idée farfelue comme ça, je pense qu'on ne se serait pas avancé là. Mais si aujourd'hui on a décidé de créer un Krebs à Mayotte, ou disons-le un centre sportif de haut niveau, parce que pour l'instant on va pas l'appeler Krebs, mais on veut un centre sportif de haut niveau à Mayotte. Donc c'est tout simplement parce qu'on s'est dit que c'est quelque chose de réalisable, on peut le faire pour répondre aux besoins des jeunes sportifs à Mayotte. Alors c'est quelque chose qui va forcément demander des moyens. Est-ce que vous avez déjà une idée à quoi va ressembler ce centre? Alors, bien évidemment, comme tout projet, donc on a bien conscience que ça va demander beaucoup de moyens aujourd'hui, mais il faut se lancer, il faut le faire. Parce que on a vu en 2015, quand on est parti à La Réunion au Jeux des Îles, oui. Que les jeunes de Mayotte sont quand même pas mal débrouillés avec rien. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, donc aussi, on arrive à leur donner les moyens de pouvoir s'entraîner. Ne serait-ce que le minimum, ils peuvent se hisser, et c'est notre objectif au même niveau que les autres îles de l'océan Indien. Donc là, il faut, on s'est dit que il faut qu'on entre là-dedans pour accompagner ces jeunes. Bourouane, on est à quelle échéance? On est sur le calendrier, c'est à quelle échéance ce centre pourrait exister et accueillir donc des jeunes quand, clairement? Alors, aujourd'hui, on est en phase de réflexion. Donc, il faut se dire, c'est pour ça qu'on s'est attaché le service de Naïmo, parce qu'on sait que nous seulement, on ne peut pas y arriver. Donc, on s'est attaché le service d'un bureau, d'un cabinet qui a l'habitude d'œuvrer dans ce domaine. Hier, ça ne vous a pas échappé, il y a eu un séminaire au conseil départemental. C'était surtout un échange d'idées. Hein, voilà, tout à fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, on est au tout début. Donc, il fallait la contribution de tout le monde. Donc, à partir de là, avec le rassemblement de toutes les idées, on va savoir de quoi on veut exactement, qu'est-ce qui sera adapté pour Mayotte. Voilà. Tous les sports pourront être pratiqués ou c'est déjà quantifié? On va pas dire que tous les sports seront pratiqués. Donc, sûrement, il y aura des sports qui seront choisis. Oui. Donc, en fonction, mais là-dedans, c'est le mouvement sportif qui nous diront. Donc, en fonction de ce qui se pratique à Mayotte. Donc, on verra au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça, dans déjà, ce projet... on peut regarder les résultats de nos sportifs mahorais à l'extérieur. Que ce soit en basket, que ce soit en football, c'est pas mal. Que ce soit en athlétisme. Patinage artistique. Il y a des vrais besoins là-dessus. Hein. Non, mais justement, c'est pour ça le projet, donc on le fait, mais en collaboration étroite avec le mouvement sportif. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin et passionné de sport, vous pose une question. Moi, je trouve ça génial. Franchement, chapeau, bravo. Oui. C'est une belle aventure que vous nous proposez. En attendant... un centre, c'est une belle chose, mais si on n'a pas les équipements sportifs pour pouvoir pratiquer les sports, ça va être compliqué. On n'a pas ou peu de terrain de football. On voit que le stade de Cavani est loin d'être fini. Est-ce que ça aussi, c'est dans la programmation du conseil départemental? Oui, en fait, on parle d'un centre, mais en fait, c'est un ensemble. Donc, il faut se dire que on ne va pas avoir seulement un point isolé sur Mayotte. C'est pas une maison, une guitoune avec quelques mecs qui vont être à l'intérieur pour essayer de guider. Non, donc on va essayer de faire un lieu, certes, donc où il y aura quelques équipements, notamment un point de restauration, donc de l'hébergement,
donc une salle de musculation, une salle médicale. Mais on sait que tout ne pourra pas se faire à un seul endroit. Donc il y aura des conventions donc, avec les autres collectivités ou les autres partenaires donc, pour décentraliser un petit peu. Mais en tout cas, le but, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir se donner à leur sport. Donc là, je veux dire que, en fait, avec nos partenaires, donc on remettra à niveau aux normes, donc les infrastructures existantes, ou en créer d'autres s'il en faut, de manière à ce que ces jeunes qui voudront faire le sport de haut niveau puissent le faire sans problème. Est-ce que vous avez envisagé le côté sport-études, c'est-à-dire associer les deux, poursuivre ses études et être un bon sportif, un grand sportif? Mais cela va de pair, parce que si on dit sport de haut niveau, donc ce sont des types sections comme on le voit actuellement avec une section handball ou foot pour les jeunes filles qui existent actuellement. Donc ça sera à peu près le même modèle. Donc ça permettra aux jeunes donc de poursuivre leur carrière sportive de haut niveau et en même temps faire des bonnes études. Il va falloir de l'espace pour créer un centre comme ça. Quand on parle, ce serait-ce que de 2 ou 3 sports, des études, tout ça, ça se passe au sein du CREPS, appelons-le comme ça pour l'instant. Il va falloir de l'espace pour créer ça. Vous avez une idée de l'endroit à Mayotte où ça pourra être créé? Oui, on a l'endroit, on le connaît. Donc c'est où? Ça sera au centre de l'île, Oui. où le département a du foncier là-bas. C'est-à-dire autour de Combani? Exactement, Ouais. de Combani, Kahani, donc en tout cas dans cette zone. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça va représenter financièrement? Ou c'est trop tôt? Pour l'instant, c'est trop tôt pour se financer, en tout cas, pour se prononcer. Oui. Mais en tout cas, c'est un projet qui va coûter cher, on le sait. Vous ne pourrez pas le faire tout seul, il faudra le soutien de l'État également. Non, pas tout seul. L'Europe. On a déjà le soutien de l'État. Donc maintenant, il va falloir aller chercher donc, le soutien de l'Europe donc, pour réaliser ce centre. Flo? Oui, on disait tout à l'heure, dans le cadre de, humoristiquement, je disais patinage artistique, mais voir quels sont les besoins des jeunes Mahorais, mais les jeunes Mahorais ne pratiquent que les sports qui leur sont proposés à l'heure actuelle. Dans le cadre d'un CREPS, est-ce qu'on pourrait imaginer leur proposer d'autres pratiques sportives qui ne sont pas en place? La natation, par exemple, mettre en place, alors qu'à l'heure actuelle, ça ne l'est pas. C'est possible. Il faut savoir que justement dans le cadre de la candidature de Mayotte pour les Jeux de 2023, oui. Donc il est prévu de créer une piscine. Mais avant cela, donc on peut justement s'intéresser à apprendre aux jeunes Mahorais la natation. La natation peut se faire sans piscine actuellement. Oui. Donc natation ou autre chose, hein. Voilà pourquoi ne pas s'intéresser à ce sport-là à Mayotte, donc qui est un sport obligatoire dans les Jeux des îles. Oui. D'accord. Alaoui, c'est Samuel vient de le dire, c'est une super idée. Est-ce qu'on est dans le processus politique où, c'est-à-dire qu'on a une idée en vue de certaines élections et on va se servir de ça, ou c'est beaucoup plus profond que ça? Non, pas du tout. Vous savez que cette idée-là, on l'a annoncée, comme je l'ai dit, depuis 2015. Donc il faut... nous, ce qu'on veut, c'est permettre aux jeunes Mahorais d'aller loin. Donc c'est plus profond parce que le président lui-même, c'est le président du conseil départemental, c'est un sportif avant tout. C'est vrai. Donc nous autres, à conseillers départementaux, il y en a beaucoup qui sont aussi sportifs. Donc nous, on voit bien cette idée comme faisable et importante pour l'île. Ouais. Sam. Oui, le président Souabaline Ibrahim Hamadani l'a dit très tôt, depuis plusieurs mois maintenant, il est volontaire pour organiser les Jeux des îles à Mayotte en 2023. Est-ce que c'est aussi dans cette programmatique et cette idée-là que le CREPS serait réalisé? Non, là, c'est une coïncidence parce que cette idée des CREPS est née avant même qu'on se positionne pour les Jeux de 2023. D'accord. Donc, mais là, aujourd'hui, donc, les deux idées... Donc, ça va être un peu tôt, non, pour
le Krebs exister pour 2023, ça va être un peu juste. Oui, ça va être trop juste. Ouais. Mais si on arriverait à le faire avant les Jeux, donc ça serait très bien. Sam? On attend des réponses d'ailleurs de la part du ministère des Sports, mais c'est de l'Outre-mer quant à l'organisation des Jeux des îles. Est-ce qu'on a eu des réponses dernièrement? Parce que c'est assez récent. Non, on n'a pas encore de réponse. Mais la discussion reste ouverte, donc je pense que ça va évoluer dans le bon sens en tout cas. En tout cas, il faudra des formateurs, il faudra des encadrants. Est-ce que vous ferez appel aussi au vice-rectorat pour travailler au sein du Krebs? J'imagine que tout ça, c'est une réflexion que vous menez. Justement, l'une des missions du Krebs, justement, c'est de former les animateurs ou en tout cas les éducateurs destinés au monde sportif. Donc, il y a deux missions principales donc, au sein du Krebs. Donc, c'est former et accompagner les sportifs de haut niveau, mais former aussi l'encadrement. D'accord. Donc, voilà. Donc, ce sont les deux missions qui seront soumises au sein du Krebs. C'est un parcours très complet. Voilà. Alors justement, on a évidemment beaucoup de questions, même si on sait que le projet démarre, mais forcément ça nous intéresse. Qui, parce que les gens qui nous écoutent vont dire moi je veux y aller. Qui va décider que ce soit telle ou telle personne qui ira bénéficier de cette formation au Krebs? Je parle des gamins, des sportifs. Comment la sélection va se faire en fait? Alors, il y a justement, il y a des sélections. C'est pas, on décide pas à la faciès, au vu de certaines. Non, on a des entraîneurs, on a des moniteurs donc de haut niveau, donc qui sont des agents de l'État. Oui. Parce que dans les Krebs traditionnellement, donc ce sont les agents du ministère qui travaillent dedans. Donc de la jeunesse et sport, oui. De la jeunesse et sport justement. Donc c'est eux qui, à travers des tests, détectent les jeunes qui, s'ils répondent aux conditions, vont aller Donc ça, il va y avoir aussi une phase de recrutement, c'est-à-dire que ces éducateurs vont peut-être aller sur le terrain pour un peu partout dans les villages pour détecter la perle rare dans tel ou tel sport, c'est ça? Oui, il y a des regroupements, il y a des passages certes dans les clubs, mais généralement ça se fait par un regroupement en un jour déterminé, donc dans un lieu où on a plusieurs personnes autour donc, qui viennent pour noter, détecter, et puis voilà, et les résultats sont annoncés après. Donc, Bourane, vous nous faites rêver là. Là, vous nous faites rêver parce que on l'a tout le temps dit sur ce plateau, nos gamins ont du talent, on voit ce qu'ils sont capables de faire en termes de basket ou d'athlétisme avec aucun moyen. On se dit que si on a... Allez, pas non plus des trucs énormes, pas un Krebs à la parisienne, mais à la mahoraise, on est certain que nos gamins vont avoir de vrais résultats. On a le droit d'y croire. Ah non, mais des fois, les rêves deviennent réalité. Ouais. Donc, c'est ce qu'on nous, on s'attache de le faire. Donc, on sait que les jeunes Mahorais méritent mieux que ça. Donc, pourquoi ne pas se lancer, justement J'ai assisté à une séance plénière où le plan pluriannuel d'investissement 2015-2020 a été adopté, et la feuille programmatique, il n'y avait pas le Krebs dedans. Est-ce que ça signifie que le Krebs ne sera envisageable qu'à partir de 2020, ou alors, dans les fonds qui ont déjà été fléchés, on pourrait peut-être imaginer de piocher un peu, de refaire des transferts pour aller plus vite? Vous savez, le PPI est révisable à tout moment. C'est vrai. Donc, du moment où le projet a pris forme, donc on peut l'intégrer. Donc, c'est un nouveau projet. Donc, et vu l'importance, donc nous on se dit que dès qu'on est prêt, donc on va lancer parce que c'est primordial. C'est quoi, c'est ma dernière question, c'est quoi la prochaine étape maintenant pour faire avancer le projet? Le prochain rendez-vous dans le calendrier, c'est quoi? Alors, le prochain rendez-vous à l'issue du séminaire d'hier, justement, donc le bureau d'études va nous faire un rapport avec en proposition plusieurs scénarios. Donc, on va se réunir donc, pour choisir. Il sortira quand ce rapport dans un mois. Dans un mois, voilà. Donc, on va choisir donc, le scénario qui sera adapté par rapport à notre île. Et puis, tout de suite après, donc, on lancera le projet. Bourane, dans un mois, vous êtes sur ce plateau. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une bonne nouvelle. Et je peux vous garantir que Sam et moi, on va se remettre aux pompes.
Oui, d'abord, je vous regarde d'abord. Là, vous regardez d'abord. Ah, mais il le faut. On a besoin, si vous n'avez pas la place, en tout cas pour le haut niveau, Ouais. dans l'encadrement, on sait qu'on peut compter sur vous. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Bourane, et aux élus du conseil départemental. On les critique souvent, mais quand il y a des chouettes trucs, on sait le dire également. Merci pour ce projet. On va pas le lâcher, Bourane. Hein. On va suivre tout ça de très très près, bien évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.